tout le monde, c'est Valentin, le directeur de la chaîne Tutoxil. Voilà, après 8 mois d'absence sur la chaîne, on recommence les tutos avec Fred. N'est-ce pas? En effet, oui, effectivement. Sur un tuto tout simple, voilà, vous connaissez sûrement le logiciel Simprocaster, hein, si vous l'avez cherché sur YouTube, voilà, vous avez tombé sur un bon petit tuto présenté en duo, ça se fait rare. Voilà, exactement. Alors, Simprocaster, c'est quoi? C'est un programme de diffusion simple, enfin plutôt complexe, mais assez simple dans le fond qu'on le connaît vraiment bien. Ouais, voilà. Alors, là ici on a la base de Simprocaster. On a quoi? On a, comme on peut voir qu'on a deux players, ainsi que un petit cadran de playlist, une queue, donc pas une queue comme tu le pensais Valentin, hein. Désolé, désolé. Et bien sûr, donc un historique pour les musiques que vous avez déjà passées. Ça c'est pratique, si vous voulez réécouter le son, vous recliquez dessus et il se remettra directement dans la playlist. Voilà. Alors, nous avons aussi l'heure, hein, voilà, qui est très... Toujours très important pour les retards, n'est-ce pas Fred? Oui, je pense que le matin, et même pour les émissions, c'est très pratique. Ouais, franchement, ouais, c'est toujours important. On a aussi le micro, mais évidemment... Logique, hein, parce que le sinon, micro, sans ça... c'est ce qui est plus important, je pense, ouais. en radio. Et le son sound effects, donc c'est des genres de petits bruits, voilà, des applaudissements, des trucs à la con. Bon, je pense qu'on peut les changer par contre. Ah. C'est une autre histoire. Voilà, donc c'est pas l'histoire de vache. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire, quoi. Alors, quels sont les principaux outils et pratiques de Simprocaster? C'est la rapidité. En effet, on peut très facilement ajouter dans la queue, donc la playlist que vous allez faire. Pourquoi dès que je parle de queue, monsieur le directeur, ça y est, il râle. Non, mais voilà, tu le dis tellement bien que voilà, quoi, Eh bien écoute, ça se dit queue. Hein. Ah. Ouais, bon, alors, ici on va reprendre depuis le début, donc il faut s'imaginer qu'on a Simprocaster, l'historique est vide, alors je pense qu'on sait... Non Refresh, non? Non, on sait pas, non. Bon, vous voyez, c'est pas. Bon, alors, ça c'est notre histoire. On va commencer tout d'abord par faire la présentation, hein. On verra pour les lancements. Nous avons donc le premier bureau qui s'appelle le A, donc là on a tout ce que on vous a présenté actuellement. Nous avons plusieurs bureaux, donc le B sera, bon, là c'est un peu plus complexe. Pour les radios qui sont chez Radionomie, donc le logo s'affiche ici à droite. Radionomie, voilà, vous n'aurez pas besoin de tout ça, hein. Donc le static relay on n'a pas besoin. Le FM transmit. Le FM transmit, c'est pour vraiment diffuser en FM. Bon, ça c'est pour ceux qui ont des matos. Il est noté, donc à mon avis ils le savent, quoi. Oui, mais vraiment, tu sais pas configurer ça pour diffuser. Ouais. De toute façon, regarde, on voit la fréquence là. Donc, Ah, on peut configurer, on peut toujours essayer. Hein. Regardez, on va configurer vite fait. Ah, regardez. Ici, on va configurer un petit peu les FM. Oh, on va dire, on va appliquer le 101. On va faire le 101. Voilà, 101.5, 101,05 et voilà, hop, on diffuse pas, non désolé, ça marche pas. Ouais, logique. On n'a pas de transmetteur, de diffuseur FM. Donc ça c'est pour le FM, encore une fois il faut du matériel, ça c'est pour ça c'est pour signaler les erreurs quand on a créé une radio avec Winamp. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué, donc pour l'instant, pour les débutants je conseille fortement Radionomie, c'est gratuit. Bon, ou encore de temps en temps quelques soucis, hein, n'est-ce pas, mais bon. Évidemment, c'est gratuit, c'est gratuit, voilà. Hein, c'est gratuit. C'est un service qui propose de bien démarrer. Ouais, de créer une radio facilement. Ouais, voilà. Alors, maintenant avec Radionomie, on va plus s'intéresser à l'encodeur. L'encodeur, c'est vraiment pour diffuser sur le web et avec Radionomie. Donc voilà, si vous cliquez sur le petit plus pour pouvoir encoder, vous cliquez sur le petit plus. Vous choisissez bien sûr obligatoirement, si vous êtes chez Radionomie, MP3 Lime ENC, donc ça permettra de diffuser avec une bonne qualité. Oui. Il vous permettrait de choisir le bitrate, donc le bitrate c'est encore une histoire de queue. Ah. Bien sûr, c'est pour rigoler. Le bitrate, c'est pour choisir la puissance de votre diffusion. Ouais, alors là, je vous le déconseille parce que là, c'est vraiment nul. Hein. Oui, là, donc, je l'ai déjà fait, donc je vous le conseille pas. Donc en 64, ça donnerait... genre je ça, suis Kenji. Non.
Voilà, donc je vous conseille franchement, c'est en 128 Ouais, 128. pour une connexion basique. Évidemment, si vous avez une bonne connexion, je peux aller au 320. Là. Y a pas de souci. Alors ici, vous laissez en stéréo à la base, c'est toujours mieux. Parce que sinon, votre connexion va arriver en mono sur votre radio. Donc ce qui fait que vous n'entendrez que d'un côté. C'est souvent celle du gauche. C'est pas très agréable. Ouais. Le sampling rate, c'est pour auto-amplifier. Donc quand on monte le son, ouais, ça ouais. règle le son automatiquement. L'auto-start, bon ça, on va dire, je me connecte à Sam Broadcaster, j'ouvre Sam Broadcaster, hop, je diffuse directement. Ouais. Ah, ça c'est bien, c'est pratique. Ça. L'auto-reconnect, ah zut, ma connexion vient de couper. Merde. Ah ben j'ai pas le temps de regarder, donc je sais bien que dans 15 secondes, ça va se remettre automatiquement. Ouais, ça c'est bien. Je peux descendre une seconde, mais c'est voilà. Le Allo Script and Stream, c'est pour les titres et les pochettes. Ah ouais. Donc souvent on met ça en automatique ici et ça va arriver directement sur votre player, votre titre, votre script titre, c'est votre site internet. Bon, ben on est passé à l'encodeur. Le PAL script, alors le PAL script ça c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. C'est comme de l'HTML mais en beaucoup plus complexe. Donc voilà, on va vous casser le pied avec ça. C'est pour, on va dire, avoir les jingles qui se balancent tous les 5 minutes. Ouais. Ça, on en reviendra dans un prochain tutoriel. Parce que c'est vraiment compliqué à expliquer les bases. Bon, on va passer au bureau C. Alors, Ah. le bureau C. Le bureau C sera tout simplement est un petit peu comme le bureau A et le bureau B. Alors que par exemple, ici, on a le aux 1. Alors le aux 1, c'est vraiment pour écouter les sons qu'on n'entendra pas à l'antenne. Ah, ça c'est pratique ça. Donc par exemple, je vais écouter, ici on a Kenny Girac Cool. Voilà, hop. Tout fini demain, je ne sais pas où j'irai, mais je sais d'où je viens. Voilà, donc Kenny Girac ne sera pas diffusé en live, mais vous l'aurez dans vos oreilles. Ouais, c'est pour dire, par exemple, il y a un nouveau titre qui vient de venir. On va écouter le son d'abord, tu vois. Voilà. Nous, animateurs radio, on écoute le son qui arrive avant, parce que sinon, Ouais, voilà. qu'est-ce qui ira bien avec le jingle, tu vois. Ouais, voilà, exact. Ouais. Donc, on sait bien que Kenny Girac ira bien avec 24 hits qui est là, tu vois. Donc, il est qui ici. Radio Best Sound te passe les meilleurs des hits 24h sur 24. Petite pub au passage. Hein. Ouais, petit plus au passage, effectivement. 24h sur 24. Les meilleurs des hits. Donc là, je sais bien que Kenny Girac ira très bien avec. Ouais. Alors, voilà, donc ça, c'est pour écouter les sons. Ouais. Le white tracking. Alors, ça te dit quoi? Bah, du voice qui traque. D'accord, c'est pas du white qui track, non. C'est pour enregistrer. Ici, on va enregistrer le taux donc de l'émission complète. Ouais. Donc c'est pour enregistrer ton émission. Bon, faut configurer. Vous configurez votre. Donc vous sélectionnez votre micro, votre périphérique d'enregistrement. Vous sélectionnez votre lieu. Vous cliquez sur bureau. Hop. Et encore une fois, vous sélectionnez le type. Donc si tu t'interviews une star, bah, tu sélectionnes par exemple jingle, voilà, tout ça. Ok. Ta interview, promo et tout ça. Ça c'était pour l'enregistrement. Les requêtes, bon ça t'en as pas besoin. Ça c'est la playlist, on est déjà revenu tantôt sur de ça. Ouais. On va passer maintenant à l'utilisation complète du bureau A. Ouais, bon, ça je te laisse. Hein. Tu me laisses faire. Ouais, parce que moi je connais plus un autre programme. Donc voilà. Oui, mais écoute, c'est pas si compliqué. Ouais, je sais, la dernière fois je l'avais utilisé, bon voilà. Mais tu étais à côté de moi donc ça allait un peu mieux, tu vois. Et il faut pas avoir du stress, hein, mon garçon. Ouais, voilà. Je rappelle que Valentin est un petit peu débutant dans le monde de la radio aussi, alors il faut pas exagérer. Après 2 ans, mais bon, voilà, c'était plus d'émissions avec toi, quoi. Ouais. Alors, on va repartir hein, sur quoi? Eh bien, on va partir tout simplement sur un petit programme simple. Voilà, donc on a ici un deck et un deck B. Le deck B, bah, c'est CD Player. Hein. On va dire directement Player, comme ça vous êtes plus rassurés. Eh bien, tout simplement, on va déjà ajouter des playlists. Donc, la playlist que vous avez créée, vous avez envie d'une petite playlist, par exemple électro. Vous mettez votre playlist ici. Donc, on va cliquer sur le plus. Ici, vous allez cliquer sur ADD File. Vous cliquez sur Bibliothèque, Musique, où se trouve votre son.
ici j'ai le top DJ qui est là normalement. Hop, ici top DJ 2015. Je sélectionne mes artistes. Quand ça est bien sélectionné, voilà. Je sélectionne mes artistes. Hop, et voici mes sons qui sont enregistrés dans ma queue. Et je pourrais fermer ça Broadcaster. L'avantage c'est que même après avoir fermé ça Broadcaster, mes sons seront toujours dans la queue, c'est l'avantage. Alors, maintenant on va essayer d'ajouter quelques medley et quelques jingles pour évidemment comme toutes les radios, on essaye d'avoir un bon rendu. Alors maintenant si vous avez du matériel, hein, vous pouvez toujours essayer d'avoir des jingles à part, bon, ça c'est autre chose. Oui Valentin? Non. Alors, bon ici j'ai quelques jingles, vous voyez, donc on va mettre un petit jingle ici. Donc ça c'est un jingle pub. Et le jingle qu'on a écouté tantôt avec Hit 24, on le mettra ici, à côté, en dessous de planning. Ouais. Ok, alors maintenant on va ajouter le premier son obligatoirement dans planning. On ajoute le planning ici. Hop. Ouais. Et pour être sûr que ça fonctionne directement, on ajoute Live ici. Et voilà. Il n'y a plus qu'à envoyer play. On appuie sur play. Envie de savoir à quel jour et à quelle heure sont tes émissions favorites? Alors rends-toi sur la page planning, tu y retrouveras toutes les émissions de la semaine. Donc vous avez pu remarquer, hein, c'était vraiment tout automatique. Donc c'est plus simple. Ouais. Je pense que si vous êtes tout le temps sur votre PC, ça va pas le faire. Pendant 2 heures d'émission, on craque déjà un petit peu. En manuel, vous pouvez choisir déjà votre mode play. Seulement, l'auto-DJ, ça va faire quoi? Eh bien, vous mettez en auto-DJ. Pardon. Si vous n'avez rien dans votre queue, on va avoir un petit problème avec le mot là. Hein. À mon avis, ouais, exact. Alors, si vous n'avez rien dans votre queue, eh bien, vous allez voir que ça va se mettre automatiquement. On va d'abord, vous allez voir, je vais d'abord vous présenter un petit peu le player. Ici, ça va directement Faire une fondue, non? non, ça va faire une fondue et ça va arrêter directement la musique. Ah ouais. Donc mettre à la fin. Et pendant ce temps-là, le deck B va choisir une musique vu qu'il n'y en a plus dans la queue automatiquement de l'ordinateur. Regardez. Voilà, donc n'essayez pas d'avoir un petit peu de musique un peu à la barbare comme moi, sinon vous risquerez d'avoir un gros souci. Ouais. Bah quoi que ça pourrait le faire quand même. Hein. Bon, si tu veux une émission spéciale, je veux dire dans... Oui, si tu fais une émission spéciale mix, c'est sûr, ça peut servir. Ouais. Voilà. Donc ouais, ça va. Donc encore une fois, le petit bouton là vous sert à chercher directement la fin de la musique. Et si vous n'avez pas de musique dans votre playlist, dans votre queue, là, le programme va sélectionner par lui-même une musique dans l'ordinateur. Bon, ça c'était pour la queue. Ouais, C'était pour n'est-ce l'automatique. Maintenant, on va apprendre à créer une playlist. Ouais, parce que Donc, moi, en les fait... désolé. En fait, moi, le truc, c'est que j'apprends en même temps, quoi. Tu vois? Tu apprends en même temps, mais bonne idée. Hein. Ouais. Donc, la playlist. Les playlists, tu peux créer plusieurs playlists. Tu peux créer ta playlist jingle, bed et musique et directement une playlist radio que tu pourras directement configurer dans la queue. Tu n'auras qu'à sélectionner tes fichiers et les déplacer. Ouais. Donc, ici, on a les favoris. Donc ça, c'est pour les jingles, les sons FX. Ouais. Ça, c'est pour créer une playlist. Ah, Petit ça, on l'a message de pas entendu. Facebook, Ok, d'accord, c'était une notification Facebook. Alors, on va créer une nouvelle playlist. On va la renommer tuto. Ok. Et on va pouvoir sélectionner la playlist et ajouter des sons qu'on souhaite. Mhm. Nous allons faire ADD, donc AD, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas suivi. AD Directory. Donc ajouter... Ajouter directement. Ouais. Et on va sélectionner encore une fois musique. On va choisir David Guetta. Ouais, pas de souci, ouais. Et on va sélectionner David Guetta. Listen. Et ça va mettre tous les fichiers de David Guetta que j'ai. Ah, t'en as que 3? Non, c'est parce que j'ai choisi un dossier spécial. Ah, d'accord. Une fois que c'est fait... Attends, j'ai un petit truc là. Oui. Pourquoi le I Keep Loving You... Ah non, le Dangerous, il dure 17 minutes 34.
Alors, parce que tout simplement, c'est un remix. Hein. Ah. Ah bah quand même. Ah non, c'est pas le truc que tu as fait là. Comme Non. sur Freak, non? Non, non, non. Mhm. Alors, une fois que c'est fait. Non, Ouais. je sais pas. Ouais. Alors, une fois que c'est fait, on peut le temps ajouter les jingles. Ouais. Donc, il suffit d'ajouter des jingles qu'on trouve sur votre clé USB. Par exemple, moi, ce sera directement sur ma clé USB. Mhm. C'est s'ouvre, très bien. Je prends mes jingles. Je choisis mon jingle, par exemple, en prendre qu'un pour la démonstration. Et hop, je choisis mon dossier de jingle. Tous mes jingles sont mis en place. Ouais. Je sélectionne mes jingles. Je les mets toutes les 3 musiques. Souvent en radio, mais que toutes les Ouais, 3 ouais, musiques. ouais. Ça dépend les musiques. Hop. Et hop. Et celle-ci, ici. Bah, le truc, tu vois, c'est qu'il faut faire manuellement. Tu vois, y a pas un truc automatique pour ça? Non, non. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à glisser les sons. Mhm. Et voilà, c'est fait. Et là, on est sûr d'avoir une bonne émission. Ouais. En plus, regarde, on voit à quelle heure il commence. Aussi, là, vous Ouais, voyez, c'est il y a ça qui est les... pratique, ouais. Donc, par exemple, il est minuit 41. Eh bien, le son sera fini à... Ici, regardez. Ouais, ouais. 3 tracks. Et le son que dans ma playlist dure 3 minutes. Ouais, c'est bien, ouais. Et le son, donc le jingle Hit 24, finira à 41. Ouais, 46. 46. 47. Ainsi que le jingle de David Guetta. 50. Donc le single de David Guetta, Ace Mama, finira à 45. Ouais. Minuit 45 pour le dernier son. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la queue et la playlist. Vous pouvez toujours continuer à ça, c'est le même. Pour tous les jingles, c'est tout le temps les mêmes. Ici on peut avoir les jingles, voilà. Donc c'est tous les jingles, les interviews, voilà. Vraiment tout bien, Ouais. tout bien rangé, tu vois. Ouais, ouais. Soit il faut de l'ordre hein, dans une radio, ça c'est sûr. Oui, il faut tout leur dans l'ordre, sinon on est dans le caca. Ouais, c'est sûr. On va passer aux configurations avant de passer au micro. Dernièrement, on configure le son. Donc HQ. Ah ouais. HQ, ouais. EQ, pardon. Je veux dire, Le EQ. equalizer. C'est beaucoup plus complexe. Ouais, ouais. Ça, on le voit. Clairement. Là, quand on a une musique qui tourne, Radio Best Sound te passe tes Ouais, vous voyez que ça bouge assez. Faut tout régler. Ouais, pas trop dans le rouge, quoi, tu vois. C'est un petit peu trop fort, mais ça, c'est pas grave. Hmm. Ouais, c'est une question de réglage. Oula. Excusez-moi. Alors, après, c'est une question de réglage. Hein, ça dépend de voir à vous. C'est à vous de voir le réglage de votre studio. Ça, c'est pour le réglage son. Les équaliseurs, bon, pour avoir un son personnalisé. Par exemple, on aime bien écouter un petit peu Clem Dance. Vous voyez. Ouais, t'entends un petit peu la différence. Ouais, clairement, ouais. Attends. Et maman qui va venir, hein, non? Donc là, c'est mis en mode défaut, là. Oui. On va passer en mode aussi, avant de continuer avec les équaliseurs, le auto. Ici. Ouais, auto DJ, ouais. Donc ça va mixer tout seul les sons. Ouais, tu Ça vois. va chercher le son Ouais. de l'ordinateur. Les play queues, ben ça va seulement diffuser les sons qui sont dans la queue. Ouais. Et le manuel, ben ça vous devez vous démerder. Ouais, Donc ouais. exemple, on a Avicii, vous l'avez pu y arriver. Silhouette. Avicii. Eh bien, David Guetta va être fini. Ah, je devrais le faire moi-même. Ouais. Hop, je serais obligé de cliquer directement. Tu vois. Je vous le conseille personnellement en manuel. En automatique, pardon. Ouais. Alors, on va passer du côté encore des équaliseurs. On a donc ça, on l'a vu. Le DSP, ça sert à rien. Hein. C'est vraiment si on a une grosse table de mixage qui va avec Sam Rodecaster. Ouais. Le problème, c'est que ça coûte 10 000 euros. Ah, quand même. Ouais. Oui, c'est assez cher. Donc ça, c'est pour le micro, tout ça. On en reviendra après. Mixer, Ah. c'est pour tous les sons, ça. Ouais. Voilà, ça c'est le son final. L'autoput. L'autoput, c'est pour choisir le son. Donc ça, c'est la sortie. Mhm. Donc ça, c'est la sortie de son. Ouais. La sortie de son est dans le casque. Ça, c'est pour le package final. Mhm. Avec la vitesse que le son va arriver. Ah ouais, en ouais, live. ouais. Ouais, je vois. Ça, si je me souviens bien, c'est pour la configuration des radios FM. Mhm. Ça, on n'en a pas besoin. Pour les radios. Web radio, pardon. Ça, voilà. Donc à la base, on les touche pas, ça.
Voilà. Alors maintenant, on va passer au micro, Ah, le plus important. Voilà, donc le micro ici. Voilà, ça c'est le Voice FX, ça s'appelle le Voice FX. On a plusieurs quoi, on a le bouton ici. Hein. ouais. Ça c'est pour bloquer le micro. On va parler, et là le son montera, il ne monte pas parce qu'on est en diffusion. Ouais, ouais. Ouais, hein. Logique. Donc on va essayer de faire un truc, regarde. On va mettre la webcam. Hein. On mettra la webcam. Hop. Et là qu'on va parler. Bah, voilà. Évidemment, il y a un petit écho. Voilà. Vous voyez, là, on parle avec la webcam, donc c'est provisoire. Hein. Ouais. Et là, vous voyez, donc ça, c'est le micro du Soundcaster qui ressort. Et vous avez un tout petit truc sympa avec Soundcaster, c'est qu'on peut avoir. Il est pas très sexy. Ah. Voilà, alors, ça c'est la voix de Soundcaster. On peut vraiment avoir une voix qui peut. Téléphone aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est un petit peu bougé au speed. On est revenu sur les micros. Ouais. C'est beaucoup mieux quand même. La qualité est différente. Ouais, clairement. Ouais. Ah, monsieur Bye. Oui, un petit peu. Alors, ça c'est pour le speed ou diminuer le micro. Le volume du micro. Hein, on monte en bas de sens, c'est pour le volume. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est pour régler la musique. Quand on parle, si on peut baisser la musique. Ouais. Bah, de toute façon, il y a le bouton auto, donc. Oui, le bouton auto est activé. Ouais. Alors, quand vous faites ça, voilà, c'est pour retenir. Ouais. Voilà, c'est pour tenir le micro. Par exemple, vous avez un top horaire qui se lance. Alors, on va le tester, on va leur montrer. Hein. Ouais, pas de soucis, ouais. C'est fait exprès le tuto. Hein. Ah, j'ai pas le top horaire ici. Ah, dommage. Je ne l'ai pas ici. Donc, ça, c'est. Je vais vous montrer tout de suite. C'est de l'impro quand même, hein. Ah, écoutez, je n'avais pas prévu ça. C'est pas comme le direct, hein. Voilà. Bon, on va vous le montrer. On va vous montrer. Voilà. Alors, on va mettre la webcam. Donc, on va couper du coup les micros ici. Donc, ça, c'est parti. Radio Best Sound, du fun et un max de son. Vous voyez, ici, ça baisse le micro. Et là, on va pouvoir parler et dire l'heure de la radio, l'heure qu'il est actuellement. Radio Best Sound, www.radiobestsound.com. Ouais, donc. Là, voilà. Là, on vient de remarquer qu'on peut directement diminuer le son Automatiquement. des decks, des players automatiquement. Éviter de faire. Ouais. baisser. Manuellement. Maintenant, on va passer à la configuration du micro. Ah. Technique. Alors, ça, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Bon, ça, normalement, vous ne toucherez à rien. Mais là, je vais vous expliquer un petit peu les. Ici, on ne touche à rien. À part ici. Voilà. Ici et ici. Alors, ça, bah, vous sélectionnez votre micro. Ouais, logique. On Ouais. prend votre micro. Bon, pour moi, normalement, c'est le line 3. Mhm. Ça, on ne touche pas. Ça, c'est pour la rapidité, c'est pour la fondue. Ouais. Le time, donc, dès qu'on va activer le micro, ils vont. Là, j'aurai 2 secondes pour que la musique s'abaisse tout doucement. Mhm. On peut mettre moins de temps aussi. Hein. Ça, c'est la musique. Donc, si on la baisse à 90%, 90% pour les Belges, ça va. Elle va descendre à 90%, 90% pour les Français, qui va faire que ça fera. Voilà, elle descendra et on aura la possibilité de. Ah, ouais. On a vraiment une possibilité de parler sans être coupé par la musique. Ouais. Ça, bah, c'est le même, hein, c'est pour la descente. Donc le temps que quand on aura réactivé, désactivé le micro, il faudra 1 seconde pour que la musique se remette tout doucement. Mhm. Voilà. Ça, faut pas chipoter. C'est pour la fréquence du micro. Et ça, il faut vraiment avoir du matos, c'est un peu plus complexe. Ouais. Plus cher. Voilà, c'est un peu plus cher. Bon, Je- ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, exact, ouais. On a fait un joli petit tuto de. On C'est dirait bon. une bonne demi-heure. On va regarder ça tout de suite. Ouais, si, je pense. On Ah, a fait 24 minutes 24 35. minutes. 24 minutes, c'est un bon tuto, Ouais. franchement. On se retrouve pour un prochain tuto Très bien, très prochainement. bientôt. Pas dans 8 mois. Pas dans 8 mois, je vous Non, on rassure. promet de faire des tutos un peu plus souvent. Ouais, voilà. Ouais. Continuez à nous suivre sur
sur la chaîne Tutoxil, on est content de vous accueillir, hein. On vous fera des tutos. N'hésitez pas à demander hein, comment ça marche ici, comment ça marche là. Ouais, voilà. Mais écoutez, c'est... À propos de la chaîne, il y a normalement envoyé un message, donc là je le recevrai par email et là vous pouvez poser Même en vos commentaire. questions. Hein. Ouais, voilà, en commentaire aussi. Et là vous pouvez demander un tuto sur, je sais pas. Si vous avez des subjections pardon, Ouais. sur les tutos, dites-nous hein, si on doit peut-être articuler plus ou Ouais. avoir quelques détails en plus ou pour avoir plus pour évoluer. N'hésitez pas, les critiques ça nous aide et ça fait évoluer. Là, clairement, il est minuit 50, pardon. Donc là, on est un peu fatigué, on est un peu pompette. Hein. Oh, non, on n'est pas pompette, on est juste un petit fatigué. Ouais. Voilà, on va juste un petit peu d'une petite journée voilà. sympathique. Donc du coup, voilà. Alors voilà, ce tuto est terminé. Ouais, On se retrouve la prochaine fois avec un tuto, comme d'hab, pratique. Pratique, utile, ouais. C'était Fred et Valentin pour le tuto sur Star Broadcaster. Ciao, bye bye. À la prochaine pour de prochains tutos. Salut.